Shalom, shalom, chers téléspectateurs de Canas et Gospel TV, auditeurs de la Radio Libération, la 98.6 FM, chers internautes. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les jours dans le cadre de votre espace de méditation journalière au vive. Au vive est dans cette émission qui vous permet d'avoir une rencontre journalière, une rencontre au quotidien avec la source de votre création, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, tiré donc du livre des méditations tout droit du ciel, qui est un label pensé et élaboré par le Saint-Esprit au travers de son nom, le prophète Samuel Lonsi, dans le cadre du mandat de la libération de l'humanité qu'il a reçu, basé sur le livre d'Ézéchiel 37. Au cours donc de ce mandat, au cours donc de cette grande émission qu'il a reçue de la part de l'Éternel des armées, il publie chaque mois par sa grâce un livret de méditation avec un thème particulier pour l'édification, pour la restauration, pour la libération, pour la guérison du corps du Christ. Alors, ce mois encore, un livret de méditation a été publié par le prophète Samuel Lonsi, dont le thème est que ces eaux revivent, que ces eaux revivent. Pour ceux qui ont écouté la méditation hier, ce livret en fait est un clin d'œil. Il revient en fait sur le mandat qu'il a reçu de Dieu, le mandat de redonner la vie là où il n'y avait plus de vie. Comme je le disais hier à l'entame de cette émission, quiconque entre en contact avec le prophète Samuel Lonsi, en fait ce sont des gens brisés, ce sont des gens morts dans leur carrière, morts dans leurs affaires, dans leur famille, dans leur foyer. En fait, ils viennent étant tellement brisés, n'ayant plus d'espoir. Et lorsqu'ils commencent à prophétiser sur ces vies revivent à nouveau, ils reprennent tout simplement vie. Alors je vous supplierai vraiment, si vous vous sentez brisé, si vous sentez que vous n'avez plus d'espoir et que vous êtes connecté sur cette grâce, procurez-vous vraiment le livret de méditation de ce mois, moyennant la somme de 1000 francs CFA seulement, par support numérique ou support physique. Ça veut dire que quel que soit l'endroit du monde où vous nous écoutez, vous pouvez entrer en possession de votre exemplaire, et au sortir de cet exemplaire de ce mois de la méditation de ce mois, vous allez revivre dans cette situation, vous allez revivre dans votre destin, vous allez revivre dans cette situation où le diable a cru avoir eu le dessus sur vous. Et nous continuons donc dans le cadre des sous-thèmes dédiés au livret de ce mois, et le sous-thème du jour est le sang de Jésus parle plus fort. Le sang de Jésus parle plus fort est dans le thème que nous allons méditer ensemble aujourd'hui. Et le verset d'ouverture, le verset du jour est tiré du livre d'Hébreux 12, verset 24. Il est écrit: de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Message. La méditation et la malédiction est entrée dans la vie de l'homme au travers du péché originel, nous dit le prophète Samuel Lonsi. En effet, lorsqu'Adam et Ève ont péché en mangeant le fruit défendu, le fruit de l'arbre de la vie, Dieu les a maudits. Mais par son immense bonté, Dieu a prévu la venue de son Fils pour effacer cette malédiction. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Elle dit également: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En fait, Jésus, avant de quitter cette terre, devait résoudre une équation. Il fallait qu'il puisse être capable d'annuler tout ce que le diable pouvait avoir comme base légale. Aucun sorcier ne peut opérer sans le sang, car le sang a une voix. Dans le livre de Genèse 4, Caïn tua son frère Abel. Dieu dit ensuite à Caïn: la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La Bible dit que le sang d'Abel crie vengeance. Abel a été tué par son frère et son sang demandait vengeance. Hébreux 12, 24 nous dit: aujourd'hui le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le prophète Samuel aussi continue en posant cette question: que raconte le sang de Jésus? La Bible dit
comme un agneau qu'on mène à la boucherie, il n'a point ouvert sa bouche. Jésus a fait le choix de ne pas parler. Il a fermé la bouche parce qu'il devait mourir afin que tu vives. Alléluia. On le tapait et son sang coulait. Quand le sang de Jésus a commencé à se verser, ce sang a commencé à crier vengeance, justice. La seule force que Satan avait était cette loi. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le sang de Jésus demandait justice. Son sang ne demandait pas la justice pour lui, mais demandait la justice pour tous ceux qui allaient croire en lui. En d'autres termes, il disait, Satan, tu m'as tué. Mon sang demande vengeance, mais je ne demande pas pour moi. Jésus devait utiliser son temps et il l'a utilisé. Le sang de Jésus, nous dit le prophète Samuel aussi, efface toute trace légale sur la vie. Il parle plus fort que le sang d'Abel. Quand tu dis sang de Jésus, tu es en train de dire que toute cause légale s'efface. Peut-être ton grand-père a commis des choses horribles et comme la Bible dit que le péché des pères peut aller jusqu'à la 4e génération, tu es inquiet. Mais le sang de Jésus est là, dit le prophète Samuel aussi. Le sang de Jésus est le paiement pour la liberté, pour la libération. Alléluia. Quand le sang de Jésus est plaidé, ça efface toute grâce. Amen. Nous allons prendre donc une courte transition et on revient pour le commentaire de ce message que nous délivre le prophète Samuel aussi ce matin. Alléluia. J'espère que vous avez médité, vous avez lu, vous avez écouté avec beaucoup d'attention le passage, le message de ce jour, car nous savons que le livret de méditation de ce mois est basé sur la restauration, que ces eaux revivent. Alors, comme le prophète Samuel aussi nous disait à l'entame de ce livret, la vie chrétienne en fait est basée sur la restauration. Alors, quiconque est enfant de Dieu, Satan a une vie de restauration, car sans Christ, le diable a beaucoup volé, il a beaucoup pillé, il a beaucoup ôté les choses, les bienfaits de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi j'aimerais commencer au niveau où le prophète Samuel aussi a dit, le sang de Jésus ne demande pas la justice pour lui, mais demandait la justice pour tous ceux qui allaient croire en lui. Alléluia. Pour tous ceux qui allaient croire en lui. Le sang de Jésus opère pour tous ceux qui allaient croire, pour tous ceux qui croient au Seigneur Jésus. Alors j'aimerais bien commencer aujourd'hui en te disant, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus comme ton seul Seigneur et Sauveur, si tu ne l'as pas confessé, alors tu n'es pas qualifié à recevoir cette restauration, cette libération que te procure son sang qu'il a versé, qu'il a payé si chèrement, cette vie qu'il a donnée si chèrement pour l'humanité. C'est bien beau de plaider le sang de Jésus, mais si tu n'es pas authentiquement né de nouveau, bien-aimé, ce sang-là ne pourra pas parler pour toi. Et si tu es déjà né de nouveau, je te dirais aujourd'hui, la plus grosse attaque que le diable peut te donner, peut apporter dans ta vie, c'est en fait de te faire mépriser, c'est en fait de te faire méconnaître, c'est en fait de te faire ignorer ou être laxiste en fait, ne pas être sérieux avec le don du salut. Quand tu es laxiste ou si tu ne prends pas au sérieux ce don du salut, bien-aimé, tu ne pourras pas entrer en possession de ton héritage divin. Aujourd'hui, nous zoomons uniquement sur le sang de Jésus. Amen. Donc, pour toi qui n'as pas confessé Christ, assois-toi dans ta maison de là où tu m'écoutes aujourd'hui et confesse-le, appelle-le dans ta vie comme ton seul Seigneur et Sauveur. Si tu l'as déjà reçu et que tu négligères en fait ce don du salut, la Bible dit dans Tite 2, verset 14, que Christ s'est donné lui-même
Alléluia. Il s'est donné lui-même pour ôter au diable, pour nous racheter de toute iniquité, afin que nous puissions l'appartenir, que nous puissions être purifiés par lui, zélés pour les bonnes œuvres. Donc, Christ a payé ce prix fort pour arracher au diable le droit légal qu'il avait sur nos vies, le droit légal de nous oppresser, le droit légal de nous affliger, le droit légal de empêcher que nous puissions avoir accès à la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Christ a payé le prix. Et la Bible dit dans le livre de 1 Pierre 1, verset, à partir du verset 18 au verset 19, que Christ a payé le prix. Non point un prix des biens périssables comme l'or et l'argent, mais il s'est donné tel comme un agneau. Il a versé son sang si précieux, bien-aimé, si précieux. Il a donné de sa vie en fait pour ôter au diable ce droit légal. Alors j'aimerais vraiment que lorsque tu vas continuer prochainement, lorsque tu consommerais, tu boirais la coupe du sang de Jésus, que tu prends ce sang avec cette haute révélation en fait que Christ a payé la dette. Tu n'as plus le sang de Jésus est la dernière carte de Dieu, bien-aimé. Le sang de Jésus est la dernière carte de Dieu. Aucun diable sur le ciel ne peut résister au sang de Jésus. Le sang de Jésus est notre forteresse en tant que croyants. C'est notre forteresse. Le sang de Jésus nous donne accès à l'héritage, nous donne accès à la vie éternelle. Le sang de Jésus nous donne accès à notre héritage divin qui est longtemps resté en suspens, qui a longtemps été dérobé, pillé, volé, ruiné par l'ennemi. Alléluia. C'est ce que nous donne le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous sauve. Le sang de Jésus nous lave. Le sang de Jésus nous donne la paix. Le sang de Jésus, avec le sang de Jésus, nous sommes pardonnés. Le sang de Jésus nous guérit. Le sang de Jésus nous justifie. Le sang de Jésus nous donne accès à la vie éternelle. Le sang de Jésus nous sanctifie. Le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus nous délivre. Alléluia. Il y a tellement de bienfaits que nous recevons de la part du Seigneur à cause du sang qui a été versé ce jour-là, lorsqu'il a été flagellé, lorsqu'il a été frappé du triple fouet romain, lorsque sa chair était molestée, lorsque ce sang coulait, il était en train de te racheter, il était en train de ôter au diable le droit légal qu'il avait sur ta vie pour t'oppresser, pour t'opprimer, pour t'affliger, pour te rendre malade. Alléluia, il a payé le prix. Il a donné de sa vie. Son sang t'a racheté, bien-aimé. J'aimerais que tu restes avec cela. Cette maladie n'a plus lieu d'être dans ta vie. Le sang a coulé pour ça. Cette oppression n'a plus lieu d'être. Jésus-Christ a payé le prix. Ce célibat n'a plus lieu d'être. Jésus-Christ a payé le prix. Alors prochainement, lorsque tu vas entrer dans ta maison, lorsque tu vas élever ta voix encore pour prier, tiens-toi sur cette compréhension, sur cette autorité que tu as reçue par le sang de Jésus et commence à déclarer, à réclamer ton héritage divin. Alléluia. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissances. Peut-être aujourd'hui, tu as subi cette oppression, tu as toujours encaissé ce par quoi tu passes parce que tu n'avais pas cette compréhension, tu n'avais pas cette révélation, tu n'avais pas cette connaissance de ce que te donne le sang de Jésus. Mais aujourd'hui, tu as la connaissance que ta qualité de prière change. Réclame désormais ton héritage avec autorité, avec vigueur, avec force, avec révélation, avec assurance. Car son sang, il a versé de son sang précieux pour ôter ce droit légal que le diable avait sur ta vie. Il a payé la dette. Il a payé la dette auprès du diable. La dette que tes péchés, que tes iniquités, faisant en sorte que le diable continue de t'oppresser, d'agir dans ta vie. Jésus-Christ a payé la dette. Alléluia. Avec le sang de Jésus, tout est effacé. Avec le sang de Jésus, c'est un nouveau recommencement. Avec le sang de Jésus, tu revis à nouveau dans cette situation. Amen. Et voici quelques sujets de prière que le prophète Samuel Lancé nous donne aujourd'hui. Oh Dieu, merci car le sang de Jésus annule toute transgression dans ma vie. Alléluia, oui. Selon qui est écrit dans Tite 2, verset 14, le sang de Jésus annule toute transgression dans ta vie. Le deuxième sujet de prière dit, oh Dieu, je te rends grâce car Jésus a
Par son sang a payé ma dette. Oui, Christ a déjà payé la dette. Tu n'as plus droit de vivre, de supporter, de subir cette oppression par laquelle le diable te fait passer. Car Jésus-Christ a payé la dette par son sang. Le troisième jour de prière dit, oh Dieu, merci car je ne suis plus privé de la gloire de Dieu. Oui, Jésus-Christ a payé le prix pour que tu aies désormais accès à la gloire de Dieu, accès au bienfait de Dieu, accès au surnaturel qui vient de Dieu, accès au miraculeux qui vient de Dieu. Alléluia. C'est ici donc que s'achève l'émission de ce jour. J'espère que vous avez été bénis, que désormais vous allez réclamer avec puissance, avec autorité, avec compréhension votre héritage divin que vous avez reçu du prix que Christ a payé de par son sang versé pour l'humanité. Quant à nous, on se dit à demain pour une autre coupe d'eau vive qui constitue pour nous une source d'eau pour la vie éternelle. N'hésitez pas à commander votre livret de méditation au numéro qui s'affiche sur votre petit écran. Je suis Rose Déborah. Restez bénis. Shalom, shalom.